conjoncture en 2014. Risque déflationniste européen et atonie en France. L'économie mondiale, dont la croissance n'a pas dépassé 3,1% en 2014, n'a pas davantage progressé qu'en 2013, en dépit de la poursuite du rééquilibrage économique en faveur des pays avancés et de politiques monétaires toujours ultra-expansionnistes de part et d'autre de l'Atlantique. La déception est principalement venue de la zone euro, où le risque déflationniste et les craintes de récession, à l'instar du Japon, ont progressivement réapparu. Avec une croissance d'à peine 0,8% l'an, cette zone a surtout pâti de la crise ukrainienne, qui a pesé sur l'économie allemande, sa locomotive naturelle. A contrario, l'activité aux États-Unis et au Royaume-Uni n'a pas cessé de se renforcer. Les pays émergents, quant à eux, ont progressé plus lentement que leur tendance, ralentissant en Chine et plus encore au Brésil et en Russie. En France, la croissance du PIB n'a pas dépassé 0,4% comme en 2013. Le pouvoir d'achat a progressé de 1,2% à la faveur du moindre accroissement des impôts et des cotisations et surtout de la forte décrue de l'inflation. 0,5% en moyenne annuelle contre 0,9% en 2013. La consommation des ménages, qui a notamment pâti du relèvement de la TVA au 1er janvier, en a peu profité. L'investissement productif, souvent principal moteur d'une reprise, est resté relativement atone. Le déficit budgétaire a finalement été plus fort que prévu par le gouvernement, 4,3% du PIB contre 4,1% en 2013, et la dette publique a atteint 95% du PIB. La médiocre performance annuelle de l'économie française a conduit à un nouveau repli de l'emploi salarié marchand. La montée en puissance des emplois aidés a été insuffisante pour interrompre la hausse du taux de chômage qui a atteint 10,1% à la fin 2014. Le second semestre a davantage été marqué par des chocs brutaux, entraînant une forte volatilité des indices boursiers, surtout en Europe, qui a supporté 3 mini-cracks en août, en octobre et en décembre. Le CAC 40 s'est finalement contracté en 2014 de 0,5% à 4 273 points au 31-12-2014. L'effondrement des prix du pétrole, qui a amplifié les craintes de déflation dans la zone euro, a été justifié autant par un excès d'offres que par des causes géopolitiques. Le recul tant attendu de la monnaie unique s'est expliqué par des politiques monétaires désormais plus clairement divergentes de part et d'autre de l'Atlantique. La Réserve fédérale a progressivement mis fin en novembre à 6 années d'assouplissement quantitatif. A l'inverse, la BCE s'est engagée dans une politique de gonflement de la taille de son bilan afin de respecter son mandat d'un objectif d'inflation proche de 2% face à un indice des prix devenu négatif en décembre, moins 0,2% l'an. L'autre surprise a été l'affaissement continu des taux longs allemands et français, très en deçà des précédents planchers historiques, du fait du spectre déflationniste et des annonces de mise en place probable d'un programme de rachat d'obligations d'État par la BCE. L'OAT 10 ans, c'est-à-dire l'obligation assimilable du Trésor, a même glissé sous 1% en fin d'année, contre une moyenne de 2,2% au premier trimestre et de 1,7% en 2014. Définition des principaux risques. De par son activité bancaire et financière, la Banque Populaire Rive de Paris est exposée à un certain nombre de risques d'exploitation, notamment les risques de crédit, risques dus à l'incapacité des clients ou émetteurs à faire face à leurs obligations contractuelles de remboursement. Les risques opérationnels, ce sont les risques résultant d'une inadaptation ou d'une défaillance imputable à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements extérieurs. Les risques de non-conformité, ce sont les risques définis comme étant les risques de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, de pertes financières significatives ou d'atteinte à la réputation. Ces risques résultent du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu'elles soient de nature législative, réglementaire, déontologique ou issues de normes professionnelles. Les risques structurels de bilan, risques de liquidité, de taux d'intérêt global ou de taux de change. Ils traduisent un risque de perte immédiate ou future lié aux variations des paramètres monétaires et financiers et à la structure du bilan sur les activités de portefeuille bancaire, hors opération pour compte propre. Présentation du système de contrôle interne. La gestion des risques repose sur des systèmes de mesure établis par le groupe BPCE, qui comprend le réseau des banques populaires, le réseau des caisses d'épargne, l'organe central BPCE et ses filiales. De par la loi, le groupe BPCE a compétence pour mettre en œuvre tous les moyens permettant de piloter le groupe en matière de liquidité,
de solvabilité, de maîtrise des risques, de contrôle interne et d'assurer la cohésion des réseaux banques populaires et caisses d'épargne. Il veille en tant qu'organe central au strict respect des lois, réglementations et bonnes pratiques professionnelles au sein de l'ensemble des banques populaires. La Banque populaire Rive de Paris fait l'objet de contrôles réguliers et périodiques de l'organe central BPCE et de contrôles externes réalisés par les régulateurs, notamment l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité des marchés financiers. Le conseil d'administration de la Banque populaire Rive de Paris, organe délibérant, est garant de la qualité, de la conformité et de la fiabilité du système de contrôle interne. Conformément à la réglementation, les 3 niveaux de contrôle interne sont en place à la Banque populaire Rive de Paris. Le premier est constitué de l'autocontrôle opéré par les opérationnels durant leurs activités et de la supervision à minima trimestrielle de leurs responsables hiérarchiques. Le deuxième niveau vérifie l'existence et la véracité des contrôles de premier niveau, ainsi que le respect des règles professionnelles ou propres à l'établissement. Il est assuré par la direction des risques et de la conformité et par la direction financière, qui a en charge la filière révision comptable et financière. Enfin, le troisième niveau est réalisé par la direction de l'audit sur la base d'un plan pluriannuel couvrant sur 4 ans l'ensemble des activités de l'entreprise. Les audits réalisés mesurent le niveau de risque effectif encouru ainsi que l'efficacité et la pertinence du dispositif de contrôle interne. Résultats sur base consolidée. Les résultats présentés, sauf précision contraire, correspondent aux comptes consolidés en conformité avec le référentiel IFRS, International Financial Reporting Standards, tel qu'adopté par l'Union européenne et applicable à cette date. L'entité consolidante est constituée de la Banque populaire Rive de Paris et des 2 sociétés de cautionnement mutuel, Socama Rive de Paris et Habitat Rive de Paris. Les sociétés Sud Participation, Sociétariat Banque populaire Rive de Paris, Société immobilière Equinox sont consolidées par intégration globale. Par ailleurs, 2 nouvelles entités ad hoc de fonds communs de titrisation ont été créées dans le cadre d'une opération de titrisation interne au groupe réalisée par les banques populaires et les caisses d'épargne le 26 mai 2014. Le FCT BPCE Master Home Loans et le FCT BPCE Master Home Loans de Mut. Le groupe Banque populaire Rive de Paris a participé à l'opération titrisation et à ce titre consolide le compartiment des FCT dont il détient le contrôle dénommé Silo. Au titre de l'activité clientèle dans les livres de la Banque populaire Rive de Paris, l'encours moyen annuel des dépôts monétaires a progressé de 5,2% et atteint désormais 12,6 milliards d'euros. Les avoirs financiers, quant à eux, sont restés stables, avec une progression de 0,8% à 4,7 milliards d'euros. Ils bénéficient de la dynamique sur les encours d'assurance vie, l'un des produits favoris des Français, qui progresse de 4,1% sur l'année. Face à une baisse de la demande de crédit, la production de crédit reste soutenue. Ce sont 2,4 milliards d'euros de crédits qui ont été distribués, dont 1,4 milliard d'euros de prêts immobiliers et prêts à la consommation, et 1 milliard d'euros au profit de la clientèle de professionnels et entreprises. Elle s'affiche néanmoins en retrait de 13% par rapport à 2013. Malgré cette baisse, l'encours moyen des crédits progresse de 3,6% à 13,4 milliards d'euros. Le rendement s'établit à 3,7% en 2014, en baisse de 0,11 points par rapport à 2013. Parallèlement, le coût moyen des dépôts monétaires, 1,35%, affiche une baisse de 0,16 points, liée en partie à la baisse historique du taux des livrets A et livrets développement durable, 1% depuis le 1er août 2014. Un produit net bancaire consolidé de 556,9 millions d'euros en hausse de 4,4%. Dans un contexte de taux bas, la marge d'intérêt affiche une progression de 6,8% par rapport à l'exercice précédent et atteint 328,7 millions d'euros. Elle bénéficie d'un dividende de 14,5 millions d'euros versé par l'organe central BPCE SA. Les commissions et assimilés, 228,2 millions d'euros, affichent une hausse de 1,1%, reflet de la dynamique commerciale retrouvée, plus 0,7% de clients actifs. Des charges d'exploitation à 344,8 millions d'euros, en augmentation de 2,2% par rapport à 2013. La maîtrise des dépenses se retrouve dans l'évolution du coefficient d'exploitation consolidé, charge d'exploitation rapportée au produit net bancaire, en amélioration de 1,3 points à 61,9%. Un coût du risque à 46,9 millions d'euros. La part du produit net bancaire absorbé par le coût du risque s'élève à 8,4%, stable par rapport à 2013. Le résultat d'exploitation consolidé s'établit à 165,2 millions d'euros.
La dynamique constatée sur le PNB, aidée d'une bonne maîtrise des charges, permet d'afficher une hausse de 8,8%, après prise en compte des charges afférentes à l'impôt sur les sociétés de 58,8 millions d'euros. Le résultat net consolidé IFRS s'établit à 106,3 millions d'euros, en hausse de 11,4% par rapport à l'exercice 2013. Résultats sur base individuelle. La Banque Populaire Rive de Paris compte à elle seule pour plus de 99% du bilan et du résultat consolidé. Les évolutions des soldes intermédiaires de gestion des comptes sociaux suivent la même tendance que celle observée au niveau des comptes consolidés établis en norme IFRS. Le produit net bancaire s'élève à 560,2 millions d'euros, en progression de 6,4% par rapport à 2013. Compte tenu de frais généraux et amortissements de 342,3 millions d'euros, en hausse de 1,7%, et d'un coût du risque de 44,4 millions d'euros en 2014, il représente 7,9% du produit net bancaire, le coefficient d'exploitation net du risque s'affiche à 69% et le résultat d'exploitation ressort à 173,5 millions d'euros, en hausse de 18,5%. Après prise en compte d'une charge d'impôt sur les sociétés de 56 millions d'euros et d'une dotation aux fonds pour risques bancaires généraux et aux provisions réglementées de 21,3 millions d'euros, le résultat net comptable s'établit à 96,6 millions d'euros, en hausse de 15,9% par rapport à l'exercice 2013. Structure financière. Une structure financière toujours très solide. Au 31 décembre 2014, le total des fonds propres prudentiels s'élève à 1,1 milliard d'euros pour un total de bilan de 18,9 milliards d'euros. Les ratios prudentiels, calculés sur base consolidée, s'établissent au-delà des minima réglementaires. 116% pour le ratio de liquidité au 31/12/2014 pour un minimum requis de 100%. 14,7% pour le ratio de fonds propres globaux au 31/12/2014 pour un minimum requis de 8%. Affectation du résultat. Le résultat net soumis à la présente Assemblée s'établit à 96,6 millions d'euros. Après prise en compte du report à nouveau de 46,6 millions d'euros, le bénéfice à répartir est de 143,2 millions d'euros. Le conseil d'administration propose une rémunération des parts sociales de 1,88%, soit 0,940 euros par part. Si l'Assemblée générale approuve ce projet, le montant des distributions à nos sociétaires sera de 11,4 millions d'euros. Il est rappelé que les intérêts versés au cours des 3 derniers exercices, hors incorporation de réserve, et pour une part sociale de 16 euros jusqu'au 30 juin 2013 et de 50 euros à partir du 1er juillet 2013 ont été les suivants. En 2011, 0,560 euros. En 2012, 0,320 euros. En 2013, 1,225 euros. En 2014, 0,94 euros. Perspective 2015. Une croissance française modeste et encore en retrait. En 2015, la croissance mondiale progressera probablement au même rythme qu'en 2014, du fait du maintien de facteurs d'instabilité et de volatilité. Cette croissance mondiale sera cependant tirée par le recul de plus de 50% des prix du pétrole en dollars depuis juin 2014, par l'accélération de la conjoncture américaine et par la persistance et l'intensification de politiques monétaires extrêmement accommodantes de part et d'autre de l'Atlantique et au Japon. La croissance française devrait atteindre 0,8% en 2015, restant en retrait de celle de la zone euro 1,1%, en dépit de circonstances internationales beaucoup plus favorables à une accélération de l'activité. Le recul du secteur de la construction, le handicap récurrent de compétitivité et l'absence de véritable reprise de l'investissement, tant des ménages que des entreprises, continueront en effet de peser nettement sur la dynamique de croissance. La croissance sera donc largement insuffisante pour empêcher le taux de chômage d'atteindre 10,3% de la population active. Elle ne conduirait pas davantage à réduire le déficit budgétaire en dessous de 4,3% du PIB. De même, l'inflation serait proche de 0 en moyenne annuelle, 0,1%, et sa remontée au cours de l'année, vraisemblablement très mesurée. L'OAT 10 ans atteindrait en 2015 une moyenne annuelle de 1,2%, contre moins de 0,8% en début janvier et 1,7% en moyenne sur l'année 2014. Pour la Banque Populaire Rive de Paris, une année 2015 placée sous le signe de la conquête et de la redynamisation de son sociétariat. À mi-parcours de son projet d'entreprise Saphir 2013-2016, votre banque, forte de sa présence sur le territoire avec un taux de pénétration de 10% sur les professionnels et les entreprises, continuera à être une banque coopérative au service de ses clients et de sa région.
Grâce à des fondamentaux solides, gage de sa pérennité et de sa capacité à se développer, la Banque Populaire Rive de Paris poursuivra sa politique de fidélisation et de conquête de l'ensemble de ses clientèles, particuliers, professionnels et entreprises. Fidèle aux valeurs qui l'animent, proximité et engagement, elle s'appliquera à rechercher la pleine satisfaction des besoins de ses sociétaires et clients dans la durée.